Chers abonnés d'Actu Real, imaginez la scène, au cœur du mythique Santiago Bernabéu, temple du football où les légendes se forgent et les rêves se réalisent, une star brésilienne, adulée il y a encore peu pour ses dribbles fulgurants et ses buts décisifs, se retrouve soudainement huée par ses propres supporters, comme un paria sur son propre terrain, et murmure à son entourage qu'il ne veut plus jouer là où on ne l'aime plus. Est-ce le début de la fin pour Vinicius Junior au Real Madrid, ce prodige qui a illuminé l'Europe mais qui semble aujourd'hui plongé dans l'ombre d'un divorce inévitable avec le club de sa vie? Et si je vous disais que derrière ces sifflets se cache une crise bien plus profonde qui pourrait bouleverser tout l'équilibre du géant espagnol? Restez scotchés, car on va plonger ensemble dans les coulisses de cette saga explosive qui agite le monde du foot en ce début 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Real, votre chaîne dédiée à l'actualité bouillante du Real Madrid, où on décortique sans filtre les rumeurs, les faits et les analyses qui font vibrer les meringues, et aujourd'hui, on se penche sur ce qui pourrait bien être le scandale de l'année, Vinicius Junior, ce joyau brésilien de 25 ans qui a conquis le Bernabéu avec ses éclats de génie, est en train de vivre un calvaire inattendu, hué lors de 3 matchs consécutifs par les fans madrilènes, avec un pic lors de la victoire contre le Levante ce samedi, où chaque touche de balle déclenchait une bronca assourdissante, un mécontentement palpable qui n'a pas épargné d'autres joueurs comme Jude Bellingham, mais qui s'est cristallisé sur Vini, ce qui soulève des questions cruciales sur son avenir au club, surtout quand on sait que son contrat expire en juin 2027, soit dans moins de 18 mois, et que les négociations pour une prolongation, bien que relancées récemment après le départ surprise de Xavi Alonso, restent suspendues à un fil ténu, avec des rumeurs insistantes d'un départ possible cet été vers des horizons plus cléments comme l'Arabie Saoudite ou la Premier League. Pour bien comprendre ce qui se passe, remontons un peu le fil de l'histoire de Vinicius au Real Madrid. Ce gamin arrivé de Flamengo en 2018 pour une somme astronomique de 45 millions d'euros, un pari osé sur un talent brut qui a d'abord peiné à s'imposer sous les ordres de Solari ou Zidane, avec des critiques sur son inefficacité devant le but et ses dribbles parfois stériles, mais qui a explosé sous Ancelotti, devenant le fer de lance de l'attaque avec Benzema et Rodrigo, marquant des buts iconiques comme celui en finale de Ligue des Champions contre Liverpool en 2022, accumulant les titres 5 Ligue des Champions, 3 La Liga, et des performances qui l'ont propulsé au rang de ballon d'or potentiel, mais voilà, depuis la saison dernière, quelque chose s'est brisé, avec une forme en dents de scie, des blessures récurrentes, et une série noire de 14 matchs sans but qui a fait grincer des dents même les plus fidèles supporters, et ces huées contre le Levante ne sont pas isolées, elles font écho à des tensions plus anciennes, comme ces attaques racistes subies en Espagne qui l'ont marqué au fer rouge, le poussant à menacer de quitter le pays, mais cette fois, c'est son propre public qui le cible, un public connu pour son exigence impitoyable, rappelant les cas de Gareth Bale ou Isco, hués pour leur supposé manque d'engagement, et Vinicius, avec son style flamboyant mais parfois provocateur, semble payer le prix d'une saison où le Real Madrid patine, loin de son lustre habituel, avec un classement en Liga qui déçoit et une défense poreuse qui met en lumière les faiblesses individuelles. Selon des sources comme Foot Mercato et RMC Sport, Vinicius a été la cible principale lors de ce match contre le Levante, avec des sifflets à chaque ballon touché, et même si la victoire a été arrachée, l'ambiance était délétère, avec des cris de « Florentino démission » qui flottent dans l'air, indiquant un malaise plus global au sein du club, et c'est là que la déclaration choc de Vinicius à son entourage prend tout son sens. Rapporté par El Periódico via Sport, « Je ne veux pas jouer dans un endroit où ils ne veulent pas de moi », des mots lourds qui résonnent comme un cri du cœur, surtout après avoir vu Bellingham et lui-même devenir les boucs émissaires d'une équipe en reconstruction post-Alonso, ce coach parti après des résultats mitigés, et qui avait pourtant défendu Vini publiquement en disant qu'il était mature et fondamental pour l'avenir, mais les faits sont têtus, et avec ces huées, le Real craint que cela interfère dans les négociations contractuelles, comme le rapporte Diario AS, où le club s'inquiète depuis octobre 2025 de l'impact de ces sifflets sur la prolongation, Vinicius demandant un salaire record autour de 30 millions d'euros par an, contre les 20 millions proposés initialement par Madrid, des pourparlers gelés depuis mai dernier mais qui pourraient reprendre ce mois-ci, selon ESPN, maintenant que Alonso est parti, éliminant un obstacle potentiel puisque des sources indiquent que Vinicius n'était pas en phase avec sa gestion. Mais imaginons un instant que Vinicius décide vraiment de plier bagage cet été, quel serait l'impact sur le Real Madrid, ce club qui a bâti son attaque autour de lui, avec Mbappé et Rodrigo comme comparses, mais qui peine à trouver son équilibre, un départ qui libérerait une masse salariale énorme mais qui créerait un vide abyssal sur l'aile gauche, où Vini a apporté vitesse, imprévisibilité et une capacité à déstabiliser n'importe quelle défense, et les offres ne manqueraient pas, l'Arabie Saoudite le courtise depuis des mois avec des contrats faramineux, potentiellement plus de 100 millions par an, tandis qu'en Premier League, Manchester City voit en lui le successeur idéal à un Raheem Sterling ou Foden, et Chelsea,
avec son appétit pour les stars sud-américaines, l'a pisté ces 12 à 18 derniers mois, comme le soulignent des posts sur X de journalistes comme ceux de The Touchline ou Top Skill Sport UK, qui confirment que Vinicius a exprimé son désir de partir après ses bosses. Continue, avec des captures d'écran de son Instagram où il a enlevé sa photo de profil madridista, un signe clair de frustration, et des témoignages de fans comme sur Reddit où on discute de son refus de négocier avant la Coupe du Monde 2026, voulant se concentrer sur sa forme et le Brésil. D'un autre côté, on ne peut ignorer le rôle des supporters du Bernabéu, ce public passionné mais parfois ingrat, qui a eu des légendes comme Ronaldo ou Casillas par le passé, et qui exprime ici un ras-le-bol face à un Vinicius qui, malgré ses efforts, traverse une passe difficile, avec des stats en berne 0 but en 14 matchs, comme le rappelle The Touchline sur X, et des attitudes sur le terrain qui irritent, comme ses rires quand l'adversaire marque ou ses disputes avec l'arbitre. Mais est-ce suffisant pour le pousser dehors, surtout quand on se souvient de ses combats contre le racisme, où il a été un porte-voix courageux, soutenu par le club et une partie des fans, mais aujourd'hui divisé, avec des posts comme celui de Léoncito Prime sur X qui décrit comment tout le monde s'acharne sur lui, de l'entraîneur au président, en passant par les arbitres et les rivaux, le transformant en bouc émissaire parfait d'une saison chaotique. Et puis, il y a l'aspect psychologique, Vinicius vu en larmes après le match, partant directement au vestiaire sans applaudir les fans, comme rapporté par Top Skill Sport UK, un signe de fracture profonde, et des soutiens inattendus comme celui d'Alvaro Arbeloa, légende du club, qui propose un plan pour le sauver, selon Foot Mercato, en le repositionnant ou en le motivant différemment, mais le temps presse, avec moins de 18 mois de contrat, et si les négociations n'aboutissent pas d'ici l'été, Madrid pourrait être forcé de le vendre pour éviter un départ gratuit en 2027, une perspective cauchemardesque pour Florentino Pérez qui a investi tant dans ce talent, et qui, selon des sources comme Madrid Universal, est prêt à relancer les talks ce mois-ci, confiant que sans Alonso, les choses s'apaiseront. Mais au-delà des rumeurs, regardons les faits sur le terrain, contre le Levante, malgré la victoire, Vinicius a raté des occasions flagrantes, comme cette frappe au-dessus qui a déclenché une nouvelle vague de huées, capturée dans des vidéos Instagram comme celle de Le Journal du Real, et des analyses comme celle de Real-France.fr qui pointent du doigt comment Bellingham et lui ont été les cibles principales, tandis qu'un seul joueur, peut-être Mbappé, a été épargné, soulignant une hiérarchie implicite dans les critiques des fans, et des pages Facebook comme celle de fans madrilènes qui titrent Vinicius le plus détesté par les fans du Real, un titre choc mais qui reflète une réalité amère, avec des débats enflammés sur les réseaux où certains défendent Vini comme un vétéran maltraité, tandis que d'autres, comme sur Threads, craignent que ces huées n'interfèrent définitivement dans son renouvellement. Pour élargir le débat, comparons avec d'autres cas historiques au Real, comme Gareth Bale, hué pour son golf et son manque d'implication perçue, parti en 2022 après des années de tension, ou James Rodriguez, talent gaspillé par les blessures et les choix tactiques, et Vinicius risque le même sort si sa forme ne revient pas, surtout avec la concurrence féroce de jeunes comme Endrick, envoyé en prêt mais prêt à revenir, ou Arda Güler qui pousse, et des posts X comme celui de Chansard Mingin-Du qui liste les problèmes actuels du Real. Endrick prêté, Vinicius hué et sur le départ, Bellingham dépressif, Rodrigo sur le banc, Alonso viré peignant un tableau d'un club en crise, où le plan de reconstruction avance plus vite que prévu, peut-être au détriment de stars comme Vini. Et si on se projette dans l'avenir, un départ de Vinicius pourrait être une aubaine pour des clubs comme Chelsea, qui cherche un ailier explosif pour booster son attaque, ou Man City, où Guardiola pourrait le polir en machine à but, et l'Arabie, avec son argent illimité, pourrait lui offrir un exil doré, mais perdrait-il son âme de compétiteur en quittant l'Europe à 25 ans, au pic de sa carrière, surtout avec la Coupe du Monde 2026 en vue, où il vise le titre avec le Brésil aux côtés de Neymar. Et Rodrigo, et des sources comme ESPN indiquent qu'il ne discutera pas de renouvellement avant cette compétition, voulant se focaliser sur sa performance, une stratégie risquée mais logique pour un joueur sous pression. Du côté du Real, perdre Vinicius signifierait repenser toute la stratégie offensive, peut-être en recrutant un Haaland ou un Salah, mais avec le fair play financier qui guette, et Pérez qui, selon des rumeurs sur Facebook, ne négociera pas avant l'été 2026, exigeant 1 milliard d'euros pour le lâcher aux Saoudiens, une somme folle qui teste la détermination des prétendants. En attendant, Vinicius se concentre sur son retour en forme, avec du temps devant lui pour inverser la tendance, comme le dit pressafrique.com sur X, où on note que malgré les sifflets, il reste fondamental, et des soutiens comme celui de Xavi Alonso avant son départ, affirmant que le Bernabéu le soutiendra à nouveau une fois les résultats revenus. Mais pour l'instant, l'atmosphère est tendue, avec des vidéos comme celle d'Aminco FC montrant Vini quittant le terrain tête basse, et des débats interminables sur si les fans ont raison de l'exiger plus ou si c'est de l'ingratitude pure, rappelant que le football est impitoyable,
et que même les idoles peuvent tomber. Sur Actu Real, on suit ça de près, et je vous invite à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de cette saga, car l'évolution de la situation de Vinicius sera passionnante, entre rédemption au Bernabéu ou départ fracassant, et qui sait, peut-être un twist inattendu avec une prolongation surprise si les huées s'estompent. Merci d'avoir suivi cette revue de presse approfondie, restez connectés pour plus d'analyses exclusives sur le Real Madrid, et à bientôt pour de nouvelles actus explosives.